Cette vidéo peut t'intéresser, surtout si ça réunit ces deux points pour toi. Le premier, c'est que tu as en tête, voire même dans ton cœur, un homme indépendant. Peut-être que tu qualifierais même d'électron libre. Moi, j'ai aussi cette image en tête de la truite, tu sais, un peu fuyante que tu viens de pêcher dans cette rivière. Et également ce deuxième point que tu aimes quand je fais des analyses un peu approfondies, que je découpe les processus pour mieux comprendre ce qui se passe dans sa tête dans certaines formes de communication. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais te partager carrément un message que j'ai reçu personnellement. Et pourquoi je te fais un partage personnel, bien sûr en accord avec cette femme qui m'a envoyé ce message. Alors tout simplement, ça ne va pas être un scoop pour la plupart d'entre vous si vous me suivez depuis un certain temps, mais je fais partie, si on peut dire je fais partie, en tout cas j'ai ce profil de personnalité et ces valeurs fortes qui touchent à l'indépendance, comme je le définis moi, c'est-à-dire de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux et où je veux. Et donc avec ce type d'homme, peut-être que tu peux rencontrer, si tu es encore là dans cette vidéo, j'imagine que c'est le cas, qui met beaucoup d'actions, qu'elles soient conscientes, délibérées, pour nourrir cette valeur d'indépendance ou de façon non consciente, sans même qu'il se rende compte qu'il met des actions dans ce sens-là et que ça peut te perturber. Je vais te lire dans un instant le message parfait envoyé à ce type de profil. Parfait, pourquoi? Pour lui donner envie justement de passer du temps avec toi. Mais tu verras qu'il y a certaines conditions, donc ce n'est pas un message qui est fait pour tout le monde et bien loin de là. Même je dirais pour un fin pourcentage de personnes. Sa réponse est intervenue dans une conversation où on parle des hommes, des femmes et de leur vision par rapport aux relations. Donc c'est assez global au début, donc c'est intéressant de commencer une conversation avec une discussion sur le sujet global. Qu'est-ce que tu penses des hommes? Qu'est-ce que tu penses des femmes? Qu'est-ce que tu penses des relations? Et après d'aller de manière plus spécifique où on va à la crème de la crème si tu veux. Donc en gros, elle me demandait comment les hommes et les femmes se comportaient en France par rapport aux relations amoureuses. Je lui ai expliqué un peu comment ça se passait, très simplement, hein, je te résume vite fait. Et là, elle me dit donc, oui, je comprends ce que tu veux dire. Je le traduis en même temps en anglais, c'est pour ça que je rame un peu. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Donc, elle me dit ce qu'elle pense. La nature des hommes est plutôt indépendant et ils aiment le challenge dans les relations. Bon, jusqu'à là, il n'y a rien qui va t'étonner. En tout cas, elle touche à une vérité. En tout cas, une vérité assez globale. Alors moi, je lui dis oui, carrément. Et c'est là que je lui pose cette question que toi-même, tu peux amener dans une relation qui est vraiment pertinente parce qu'elle amènera toujours des bonnes réponses, celles que tu veux entendre et qui vont te donner des informations cruciales. Donc, je lui dis, est-ce que tu sais ce dont tu as besoin d'une relation? Je ne lui dis pas, qu'est-ce que tu as besoin d'une relation? Je lui dis, est-ce que tu sais? Par la formulation « est-ce que tu sais ?» ce que je veux faire, c'est que je sais qu'il y a une partie invisible, donc ce dont on n'est pas conscient qu'on a besoin. Et en lui demandant « est-ce que tu sais ?» c'est pour justement lui mettre en conscience, donc faire remonter dans la zone visible à sa connaissance de quels sont ses besoins d'un premier temps et surtout dans la relation. Donc ça, c'est une question qui amène un peu de réflexion. Donc là, on est dans une zone confortable où ce type de questions peuvent arriver. C'est sûr que ce n'est pas en se réveillant le matin que tu vas envoyer ce type de questions. Il faut qu'il y ait une petite conversation avant sur le sujet et que tu sens une bonne vibe, une bonne ambiance. D'accord? Tout ça, je t'en parle dans la formation Texto Magique, de ce genre de détails que tu peux retrouver dans la description de la vidéo si tu veux plus d'infos. Mais là, tu vois un peu l'idée. Il y a une bonne vibe, on est dans une zone confortable et ça arrive. Et donc là, ce qu'elle me dit, donc qui est vraiment la réponse parfaite pour un profil indépendant. Donc, qui dit indépendant dit j'ai pas envie, en gros, d'avoir le sentiment que je vais être privé de ma liberté. Donc, ce message-là, extrêmement pertinent, amène à ça. Et pourquoi il est plus pertinent, je vais te le dire juste après. Donc, elle me dit j'ai le sentiment d'avoir une personnalité qui ressemble aux hommes. J'ai besoin d'espace pour faire ce que j'ai envie de faire, pas de règles dans les relations amoureuses et une confiance mutuelle. Elle met un point et elle écrit no checking. Donc no checking, je le comprends en mode on n'est pas les uns sur les autres à se donner à vérifier tous nos faits et gestes, tu vois. Je l'ai montré à des amis qui ont un profil aussi similaire au mien, ce profil d'homme un peu indépendant qui foncent vers leur truc, qui sont dans le challenge de réussir leur délire, tout en ayant besoin d'affection, mais qui sont dans ce truc-là, donc qui sont un peu des anguilles, si tu veux, ou des truites, comme je disais tout à l'heure. Ça fait mouche à chaque fois, c'est extrêmement puissant, et je vais t'expliquer très rapidement pourquoi c'est puissant, et je sais même la réponse d'ailleurs que je lui ai dit. Je lui ai dit, c'est vrai que tu ressembles à un homme d'une certaine façon, parce que c'est l'analyse et la réponse que je te propose ici, c'est parce que, a priori, tu as une valeur d'indépendance qui est assez forte et qui donc propose à chacun, toi et aussi l'homme que tu veux mettre dans ton espace de vie, justement, d'avoir son espace de liberté, c'est-à-dire de mettre en place des choses qui ont de la valeur à ses yeux, que ce soit au niveau pro, peut-être au niveau santé, famille, etc. et de lui permettre, si tu veux, de s'activer dans ce sens-là. Pourquoi ça fonctionne autant ?
Tout simplement parce que c'est un truc que je répéterai jamais assez, l'union entre deux personnes, ici parlons d'un homme et d'une femme, mais c'est valable pour tous les sexes, c'est valable également dans l'amitié, c'est valable également dans le partenariat d'une entreprise, c'est pour ça que c'est très puissant. L'union se fait sur le fait d'identifier les valeurs et de se rassembler sur ces valeurs. Les outils de communication sont extrêmement puissants, mais sont juste des optimisations pour réussir à mieux se comprendre. Quand tu touches au niveau des valeurs, tu touches au niveau le plus important de l'identité, d'accord? Et quand en plus de ça, tu partages une vision, donc par exemple ici de la relation qui est associée à cette valeur ici d'indépendance, qui en plus cette vision correspond, donc là pour le profil que je te parle, comme le mien par exemple, ou les nombreuses personnes que tu peux rencontrer qui sont dans ce profil-là, eh bien ça match idéalement. Là, c'est tellement puissant que même le niveau physique, le niveau de l'âge des enfants, c'est quelque chose de très important, et plus ou moins selon les hommes, mais ça devient presque secondaire quand tu touches au niveau des valeurs. C'est pour ça que je te dis, ce type de message, il n'est absolument pas fait pour tout le monde, dans le sens où tu ne peux pas t'inventer des valeurs d'indépendance, des valeurs de j'ai besoin de mon espace pour pouvoir faire mes choses qui sont importantes, et après éventuellement je prendrai du temps pour qu'on partage des moments d'affection, des moments tendres ensemble, mais en priorité j'ai besoin de mon espace. Tu penses bien maintenant avec ce que je viens de t'indiquer que je ne vais pas te recommander d'écrire ce message si pour toi il est faux, d'accord? Parce que un truc que je valorise aussi énormément, c'est d'être dans sa vérité, dans son authenticité. Et là, ce message, il provient d'une énergie d'apaisement, de sérénité, avec une intention de partager sa vision des choses de manière vraie par rapport à ce qu'elle est en train d'expérimenter et ce qui a de l'importance à ses yeux. Quand je fais ça, quand je montre là, c'est pour montrer le nuage invisible qui est finalement ton système de valeurs, donc tes importants. Quand tout ça est limpide et aligné, eh dans la réception, c'est extrêmement puissant. Parce que là, quand tu captes le message, quand je te l'ai lu, il n'y a pas du tout une notion dans la vibration de « j'ai peur que ça se passe mal » ou « j'ai peur qu'il me juge parce que ce que je partage ne lui correspond pas ». Il n'y a pas du tout ce truc-là. Là, l'intention qui est derrière, c'est « je suis vrai avec moi-même, je le pose », d'accord, dans l'enchaînement de mots que je fais de mon mieux avec les moyens de communication que je dispose devant moi, avec mes ressources, et ça sort comme ça. Et quand ça touche justement à un système de valeurs, donc d'une personne indépendante qui a besoin de cet espace, etc., mais qu'il n'y a pas un calcul derrière, c'est extrêmement puissant. D'accord ? Quand je dis un calcul derrière, ça veut dire si j'écris ce message, tu peux le reprendre. Il est extrêmement puissant avec cet homme indépendant qui t'intéresse. Mais si ça ne te parle pas, si quand tu l'écris, ça sonne creux, si quand tu te regardes en l'écrivant, tu dis non, ça ne me correspond pas, moi l'espace justement, j'ai pas envie d'espace, j'ai envie qu'on soit ensemble tous les jours, qu'on s'appelle, etc. Qu'en gros, tu n'as pas cette valeur d'indépendance ou en tout cas qu'elle est définie différemment pour toi, ça va créer un gros souci. Peut-être dans l'impact immédiat du message. Pour lui, ça va dire « Ah, ok, cool, ça me parle ce truc-là ». Mais quand il va te découvrir qui tu es vraiment, c'est pour ça que je ne vais pas te donner un truc en surface dans cette vidéo, que je prends un peu de temps. Et c'est peut-être aussi pour ça que tu suis les vidéos, c'est que je fais un décryptage un peu plus précis, même si on pourrait franchement rester encore des heures et des heures dessus, tellement c'est passionnant. Donc, pour découvrir que si ça ne te parle pas, ne le fais pas. Par contre, si quand tu lis ça, tu dis « ouais, cette formulation elle me plaît, et franchement c'est vrai que ça me parle bien », là tu touches à quelque chose de très puissant. Et donc dans le cadre de la découverte de cet homme, de voir qu'est-ce qui l'intéresse dans les relations, ça serait le bon moment justement pour partager ce type de message. Donc si tu veux un message magique, tu en as un, mais maintenant tu sais dans quelles conditions il peut être magique sur le court, moyen, long terme, et dans quelles conditions sur le moyen, long terme, ça peut se retourner contre toi, parce que s'il te capte comme cette personne avec ses valeurs et qui découvre que tu t'es inventé des valeurs, que c'est pas ça et que tu l'as fait juste pour lui plaire, donc c'est vraiment ça, en fait, la clé de l'erreur, ce qui va te mettre en échec. Si je le fais juste pour lui plaire, mais ça me correspond pas, tu as la responsabilité de pouvoir choisir de le faire ou non. En tout cas, moi, je te le déconseillerais fortement. Je pense que là, avec ces quelques minutes de description, tu vois où je voulais en venir. Je te rajoute un truc là-dessus, c'est qu'au fond, par rapport à ce profil, si tu veux le comprendre un peu plus, c'est pas forcément déclaré, parce que cette carapace de l'homme fort, l'homme qui se présente sous un bonjour, tu vois, qui est jovial, etc. Donc, en gros, la non-conscience des besoins qu'il a, mais il est comme tout le monde, il a des besoins affectifs, il n'a pas que des besoins matériels, si tu veux, donc qui s'expriment par sa volonté de mettre une carrière en place, de vouloir, monter des équipes, etc. Il a des besoins affectifs, et il en a même peut-être
plus que la moyenne, c'est juste que soit il n'en est pas conscient parce qu'il est entêté dans son truc, soit, et en fait, personne ne lui permet justement de les mettre à jour. C'est pour ça que la question aussi que tu peux reprendre dans le partage que je t'ai fait tout à l'heure, est-ce que tu sais les besoins que tu as par rapport à une relation? Tu remarques qu'on est bien loin du mode investigation ou envoyé spécial à essayer de savoir s'il veut une relation sérieuse, à savoir s'il veut s'engager, à savoir si on peut lui faire confiance, qui est finalement juste une vibration de peur et qui va le repousser ni plus ni moins. On est plus sur j'ai envie vraiment de te découvrir, j'ai envie de voir un peu qu'est-ce qui se passe en toi. Et là, quand tu es dans cette dimension, tu laisses cet espace justement qu'il a tant besoin, cet espace pour s'exprimer comme il est vraiment et cet espace finalement pour voir si ça peut matcher avec tes valeurs et tes besoins. Et si c'est le cas, tant mieux, il peut y avoir une union merveilleuse qui commence. Et si je peux y contribuer même de façon très indirecte avec juste ces quelques partages que tu regardes ici, j'en serai très content. Et c'est juste génial parce que c'est un de mes buts prioritaires par rapport à une de mes valeurs principales, autre que l'indépendance, à savoir la connexion, dit autrement, se réunir ensemble. Et si tu veux obtenir dans toutes les phases de conquête avec l'homme qui t'intéresse, qu'il soit indépendant ou non, tous les SMS, parce que là on parle vraiment des SMS les plus percutants pour justement lui montrer la valeur que tu peux avoir et surtout te rendre plus intéressante à ses yeux, lui permettre finalement de voir la personne de valeur que tu es sans lui courir après. Regarde dans la description de cette vidéo, tu as un premier lien qui va te permettre de découvrir toutes les meilleures techniques pour le séduire, le conquérir grâce à l'outil puissant qui est le SMS. Je te retrouve à l'intérieur de ce programme et dans d'autres vidéos. Salut à toi.